Salut à tous, ceux qui me connaissent déjà, ceux qui me suivent et ceux qui regarderont la vidéo. Voilà, je vous présente la mini NES. Enfin, vous la connaissez déjà tous. En 2016, Nintendo a sorti cette petite machine pour fêter dignement les 30 ans de la Nintendo NES, qui fut un carton à l'époque, un renouveau pour le jeu vidéo, etc. Mais bon, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la faire. Donc j'ai reçu cette petite NES, mais vous connaissez les problèmes liés à cette console. Elle est géniale, pas besoin de souffler dans les cartouches, on peut rajouter des jeux dedans facilement. Deux inconvénients, la manette, la taille de la manette, le câble il fait 50 cm je crois. Impossible, il faut jouer devant sa télé ou alors mettre une rallonge HDMI, avoir un long HDMI pardon, ou avoir une rallonge de manette qui coûte 10-15 balles. Voilà, donc j'y jouais pas encore de trop. Et deuxième souci, mais c'est de mon point de vue uniquement, sur nos grandes télés actuelles, parce que tout le monde a des grandes télés maintenant dans son salon, je trouve ça un peu dégueulasse quoi, de jouer à la NES sur une grosse télé. À l'époque, on avait un petit truc, on était content et ça donnait super bien. Pour de la 8 bits, il n'y a pas besoin d'avoir des écrans 55, 65, 75 pouces. C'est très beau, c'est lisse, c'est propre. Mais pour y jouer en HDMI, je trouve que pour rendre hommage à la machine, l'idéal ce serait d'avoir un écran, donc environ un écran de PC. Écran de PC, écran de gamer, voilà. Et du coup, je me suis mis en quête d'un écran. Trouver un écran gratuit, un vieil écran de PC gratuit en VGA, genre un Acer ou autre, j'ai déjà trouvé, ça se trouve assez facilement. Mais par contre, trouver un écran de PC Full HD avec un port HDMI, étonnamment, c'est compliqué. Même des vieux trucs, les gens, ils veulent pas mal d'argent. Alors, je regardais directement vers un modèle genre un Samsung Odyssey ou autre. On est vite à 60-70 balles d'occasion, alors que c'est des trucs qui coûtent plus une blinde. Mais j'avais aucune idée en venant du monde des consoles qu'un écran gamer aujourd'hui, PC, pouvait coûter entre guillemets si peu cher. Donc voilà, on en arrive là. Je vous présente. On est sur c'est la marque Z Edge. Je connais pas des masses. J'ai été voir un petit peu. Ouais, on n'est forcément pas sur un truc haut de gamme, mais on a 100 balles l'écran pour du 180 Hz en taux de rafraîchissement et on a du port HDMI 2 points et un DisplayPort 1.4. Donc en gros, on peut jouer qu'un gros PC gamer, on peut brancher la PS5, la Switch 2 et la mettre à fond. Alors vous allez me dire, ouais, mais la résolution c'est du Full HD, les consoles elles sont en 4K. Ok, d'accord, mais je ne sais pas si vous savez comme moi, que la résolution c'est uniquement pour, on va dire, la taille du téléviseur. Si vous avez un énorme téléviseur et que vous avez du Full HD, clairement ça va être dégueulasse. Par contre, si vous avez une dalle de 24 pouces, elle pourrait être estampillée 4K, je ne suis même pas sûr qu'on pourrait voir la différence. En revanche, le taux de rafraîchissement de 180 Hz qui permet de mettre la play avec les 144 Hz quand les jeux sont compatibles bien évidemment. Donc on va pouvoir à chaque fois mettre les jeux en performance à fond en gardant un Full HD qui sera vraiment propre. Et on a aussi un temps de réponse qui fait moins d'un milliseconde. Donc on est vraiment sur du temps de réponse haut de gamme. Et ce qui est sympa aussi, la petite particularité de cette dalle, c'est pour ça que j'ai choisi, c'est qu'elle est incurvée. J'en ai jamais eu. Et j'aimerais voir si ça donne un petit peu d'immersion ou autre. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'achètes un écran 2 points pour jouer avec une mini NES, ça n'a pas de sens. Je suis d'accord, mais j'ai aussi une PS5 et une Switch. Donc pour certains jeux, pareil, jouer en grand, j'aime pas trop. Genre faire un Call of Zombie sur un grand écran. Bon, quand on a deux, c'est sympa, on fait un écran splitté. Mais quand vous êtes seul, vous êtes à fond dedans, franchement, être assis devant votre petit écran, là, ça doit être vraiment sympa. Son casque, son siège. Donc voilà, peut-être envie de changer un peu de manière de jouer ou d'apprendre le gaming. En tout cas, je vais l'ouvrir. Je vais avoir la surprise en même temps que vous parce que je me suis absolument pas spoilé. J'ai regardé quelques tests. Apparemment, c'est pas trop mal pour le prix. Les gens ont l'air d'être relativement satisfaits. Du coup, pour l'ouvrir, un couteau et un café aussi. Le café, c'est important. Allez, voilà. On en a Yaya ici qui dort, elle ne bouge pas. Voilà. Bon, c'était pas mal emballé. J'ai acheté ça sur Amazon. En réalité, c'est un cadeau, mais l'écran fait 100, je pense 109 € au moment où je vous parle au lieu de 119. Et c'est dans les meilleures ventes. Il est une vente numéro 1 dans cette catégorie d'articles. Je comprends pourquoi, parce qu'à 100 balles, une télé, enfin c'est pas une télé.
Si vous avez une console ou un ordi, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, Netflix et autres, il n'y a aucun souci. Voilà, plutôt sur une boîte qualitative. C'est pas mal emballé. On a une poignée, on a... Merde! On a dû l'ouvrir de l'autre côté, c'est pas grave. Voilà, le carton, on n'en a plus besoin. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, à mon avis, c'est le support d'écran. On a ici un clip, à mon avis, c'est un cache qui viendra cacher ici le support. On a l'alimentation. Et on a aussi un tournevis et les petites vis. Donc, à mon avis, on a même ce qu'il nous faut pour le monter. Pas besoin de notre propre tournevis. On est sur de l'acier. Donc, sympa, même pas du plastique. Je m'attendais à un support plastique au vu du prix. Alors, ici, on a un HDMI. J'ai aucune idée de sa catégorie. Est-ce que c'est un 1.0, 2.1, 2.0, j'en sais rien. Mais j'en ai déjà un de près. Donc c'est sympa. En tout cas pour la mini NES, ça pourra peut-être servir. Et voilà, on y est. Alors, on a un petit livret avec un manuel utilisateur en papier. Ça devient assez rare, je trouve, pour le souligner. Avec la garantie de 12 mois. On peut l'augmenter à 24 mois si on enregistre le produit en déant les 30 jours sur leur site. Je ne le ferai pas, je n'ai pas envie de recevoir des notifs toute l'année. Voilà, ici on a un petit manuel d'explication et pour aussi le montage du pied. C'est très simple, c'est très concis, mais c'est très bien fait. Et alors voilà, on a l'écran. Super léger. Je vais le déballer, comme vous pourrez le voir. Plutôt pas mal, c'est une dalle IPS pour ceux qui ne le savaient pas ou si je ne pense pas encore l'avoir dit. Donc c'est plutôt sympa. Ici à l'arrière on aura le pied. Voilà. Il y a un petit joystick ici, c'est sûrement pour contrôler l'écran, les contrôles de l'écran. Et alors ici en dessous on a le port HDMI 2.1, le DisplayPort 1.4 et le trou pour la ligne 12 volts. Bon, j'ai oublié de vous préciser une chose. Pour la mini NES, je vous ai parlé du problème d'écran et du problème de manette. Il y a 2 jours, j'ai un pote qui est débarqué chez moi avec ça. Voilà. C'est une boîte. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a une notice et on a 2 contrôleurs. Pas officiels Nintendo, bien sûr. Mais ils sont compatibles mini NES sans fil. Et alors on a un petit port pour recharger en USB-B si je dis pas de bêtises, avec des batteries internes de 250 mAh. Du coup je pense que ça tiendra un moment avec juste 4 boutons de NES. Le toucher plutôt pas mal. Et alors on a ici le connecteur pour mettre dans le port manette de la mini NES, dans lequel on vient insérer un dongle Wi-Fi. Voilà. Et après apparemment c'est automatique, ça fonctionne. Je vais aussi essayer de tout brancher avec les manettes. Et je vous reprends juste après. On va essayer de monter ça proprement. On prend le petit tournevis, les petites vis, on la maintient, sinon après c'est compliqué pour aller la rechercher. Je pense qu'elle est engagée. Yes. C'est pas très compliqué. Entre deux, j'ai lu la notice. Vraiment, il n'y a que ça à faire. Mettre 4 petites vis. Pour aller les mettre là, ça va pas être facile. Yes. En voilà 2. Pas la peine de serrer trop fort. L'écran il pèse pas non plus une tonne. Assez léger. Ça change des écrans CRT de quand on était ado.
Allez, plus qu'une. Hop. La dernière. Faut pas avoir des trop gros doigts, hein, par contre. Sinon, ça risque de ne pas aller. On est bon. On va mettre le cache. Good. Reste plus que le pied à installer. Ici. La vis est un peu plus grosse que les autres, donc pas de souci pour la différencier. Et en plus, il n'y en a qu'une seule. On serre bien quand même. Pas trop fort. Je pense qu'on est bon. On branche la lime. 12 volts, 1,2 milliampères. Good. Allez, on y va. On va déballer cette petite NES et voir ce que ça donne avec l'écran. Ça devrait pas être trop mal, je pense. Dans un premier temps, je vais connecter une manette officielle, histoire de ne pas avoir de problème déjà avec les commandes. On verra après. Pour la manette sans fil. Bon, je finis ça, je vous reprends tout de suite. Alors, on a tout branché. J'ai eu un peu peur, je ne ferais pas de sortie audio. Je me suis dit qu'il fallait absolument sortir le son de la PlayStation alors du PC. Et du coup, pour jouer la mini NES, ça n'aurait pas pu aller. Et en fait, il y a une petite sortie audio ici, 3,5 entre le display et l'HDMI. Donc voilà, c'est parfait, on peut brancher un petit baffle, une enceinte, tout ce qu'on veut. Et ben, ça y est, j'ai branché le petit dongle. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne très bien. Sans fil. On va lancer un petit jeu. Mario, simple. Pour montrer que ça fonctionne bien. Et au niveau franchement de la latence, là, il y a peut-être un micro latence, c'est moi qui joue mal. C'est sûrement moi qui joue plus très bien. Je suis rouillé. Ouais, ça répond plutôt pas mal, ces manettes sans fil. Ouais, c'est très bien. Avec un peu d'échauffement, on pourra jouer mieux. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a, si on fait ça, on revient au menu de départ. Ça, on ne sait pas faire avec les manettes d'origine. Donc c'est un petit avantage, je trouve. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors vous voyez, ça c'est la liste de jeux originaux. Les 30 jeux qui sont fournis avec. Et ici, on peut voir le petit dossier que j'ai rajouté. Et alors là, on a mis, voilà, on peut voir tous les jeux que j'ai rajoutés. Ça, ce sont des jeux que j'aime bien jouer sur la NES. Vous voyez, j'ai mis un peu de tout. Il y a des classiques, il y a des trucs un peu moins connus. Il y a des trucs qui coûtent cher aussi, c'est ça le problème. J'ai pas envie de mettre 200 balles pour faire un Flintstone 2 ou 300 balles même peut-être aujourd'hui, je crois. On en a encore quelques-uns ici. Je sais pas pourquoi, ça me prend deux dossiers, mais bon. Lunar Pool, Mighty Bomb Jack, Robo Warrior, ça c'est une pépite. Ma soeur à l'époque elle le terminait. J'étais choqué. Retour, Journée tous illustres, très bon jeu. Robotech, Robocop 2, Vice Project Doom, très bon jeu aussi. Shatterhand, pareil, c'est des jeux un peu moins bien connus. Bon, Monsieur Gimmick, on connaît, il est impayable. Mais si on veut y jouer simplement, hein, apparemment la ROM elle fonctionne pas. Ça c'est pas de bol. On va tester un Little Samson. Voilà, fonctionne bien. Bon, clairement les pixels ça pique un peu à la gueule hein, sur ce genre d'écran. C'est sûr que c'est mieux sur un écran CRT d'époque. Mais pour la praticité du truc, la facilité franchement,
Je ferai sans doute une autre vidéo prochainement pour vous montrer ce que ça donne avec une PlayStation 5. Parce qu'ici on voit le menu. On peut régler la luminosité. Voilà, on a un menu ici pas mal complet, je trouve. Les couleurs, le ratio, l'audio qui va qui est un peu faible, je vais l'augmenter. Voilà, très bien. Et là, on a aussi l'option pour l'HDR, le FreeSync. On va pas faire ça ici, ça sert à rien. Mais on essayera ça avec une PlayStation. Langage, on va le changer. Voilà, on va mettre ça en français. Très bien. Je suppose qu'en attendant, il va se fermer le menu. Voilà, le nouveau là. Rien de nouveau là, ben, je vous laisse. Je vous ferai une prochaine vidéo où j'expliquerai avec donc la PlayStation et la Switch. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et comme ça, si vous voulez vous acheter un petit écran de bonne qualité à moindre frais, ben, je pense que c'est une bonne option. Allez, salut à tous. Avant de vous dire au revoir, j'ai oublié une dernière chose, et c'est la plus importante. Surtout, n'oubliez jamais ce que mon petit filleul il dit. Les jeux vidéo, c'est la vie. Dernière chose avant de vous quitter. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous laisser un like, un commentaire, vous abonner. C'est pas obligatoire, ça coûte rien, mais ça me soutient un petit peu dans ce que je fais. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À très vite.